Aujourd'hui, je vais vous parler du maréchal Ferrand et de la maréchalerie. C'est un petit peu flou dans l'esprit de beaucoup de savoir distinguer ce qui est différent entre la maréchalerie et la podologie. Je vais donc tenter de vous apporter des explications là-dessus. On va commencer par faire un petit peu d'histoire puisque Homère et Sapien parlent déjà de maréchalerie et de fer au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, c'est à partir du 9e siècle qu'on commence à voir apparaître les premiers fers à chevaux en Europe. Et enfin, à partir du 16e siècle, que les premiers écrits, les premiers livres qui parlent vraiment de maréchalerie vont être édités et dont on aura encore connaissance aujourd'hui. Avec l'évolution de la médecine vétérinaire entre le 19 et le 20e siècle, mais aussi l'évolution de toute l'industrialisation, on va voir apparaître durant ce siècle-là vraiment une grosse évolution de la maréchalerie, tant en termes de fer différents que de rapidité de conception de fer, mais aussi dans les matériaux. On va passer sur de l'aluminium, on va passer sur des matériaux composites, on va passer sur du plastique. Donc on va vraiment avoir une évolution très importante de la maréchalerie pendant cette période-là. Aujourd'hui, le maréchal Ferrand est un artisan qui est là pour observer le cheval, observer ses aplombs tant en statique, en dynamique, afin de le parer et de le protéger si nécessaire. C'est aussi lui qui va être là pour vous donner les bons conseils et assurer la santé du pied du cheval en se liant à votre vétérinaire, mais aussi à l'ostéopathe et tous les intervenants autour du cheval. Le maréchal, tout comme le vétérinaire, a le droit de procéder à quelques interventions très légères à l'intérieur de la boîte cornée, notamment comme le percement des abcès ou en tout cas pour aller gratter quelques sèmes superficielles sur le pied du cheval. En France, aujourd'hui, il y a 3 diplômes de maréchalerie, le CAP, le BEP et le BTM, qui vont donner des connaissances différentes et en tout cas des niveaux de compétences différents afin de pouvoir travailler dans la légalité. Le BTM, lui, va ouvrir sur plus d'accès, en tout cas, à tout ce qui va être ferrage orthopédique, puisqu'il est axé surtout sur la forge de ces fers qui vont aider dans les différentes pathologies. Ces 3 diplômes vont donner au maréchal Ferrand l'ensemble des champs de compétences, qu'elles soient théoriques, qu'elles soient sur le terrain ou qu'elles soient légales, pour pouvoir intervenir sur les chevaux et les poneys en termes de soins du pied. Aujourd'hui, le maréchal a plutôt pour vocation de protéger les pieds des chevaux lorsque ceux-ci travaillent. Pour autant, il reste complètement dans son champ d'action de faire fonctionner des chevaux pieds nus. Avec l'ensemble des outils, des matériaux qu'il y a aujourd'hui sur le marché, mais aussi le niveau des sciences qui est constamment grandissante autour du pied du cheval, le maréchal possède vraiment l'ensemble des compétences pour pouvoir s'occuper des pieds des chevaux sans qu'il n'y ait aucun problème. Je dirais donc que le maréchal Ferrand est la personne qu'il vous faut pour réaliser un suivi que je qualifierais de classique sur le pied de vos chevaux, qu'ils soient en bonne santé ou qu'il y ait des pathologies.